chacun de nous doit savoir que l'expérience chrétienne commence par la nouvelle naissance. C'est-à-dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre expérience chrétienne commence par la nouvelle naissance. C'est-à-dire, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous commençons une nouvelle expérience avec Christ. Et de ce fait, tout enfant est appelé à croître. Tout enfant est appelé à se développer. La parole de Dieu nous montre clairement dans Jean chapitre, dans l'évangile de Jean chapitre 3, le verset 3. Il dit, Jésus lui répondit, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas avoir le royaume de Dieu. Si quelqu'un est né de nouveau, ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc, comprenons dans les Écritures, ici, il s'agit de la nouvelle naissance. Et que chacun doit naître de nouveau. C'est une des conditions sine qua non. C'est une exigence pour hériter la vie éternelle. Dans le verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est aussi esprit. Donc nous, lorsque nous naissons de l'esprit, nous devenons esprit. C'est-à-dire, nous sommes enfants de Dieu en esprit. Et nous sommes aussi appelés à croître. Parce que tout enfant qui est né doit croître. Il doit se développer, il doit continuer à progresser. Dans Romains chapitre 6, le verset 4, la parole de Dieu déclare là-dessus, il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Christ nous a ensevelis par le baptême en sa mort, afin que, comme il est ressuscité de mort par la gloire du Père, nous marchons maintenant dans la nouveauté de vie. C'est-à-dire que lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Les nouvelles choses commencent à se manifester dans notre vie. Des nouvelles choses. Alors, je sais que ce message est pour vous et ce message est pour votre bénédiction. Commence une nouvelle vie, commence à marcher une nouveauté de vie, dans une nouveauté de vie. Et ça sera bénéfique pour vous, pour votre santé, ça sera bénéfique pour votre vie éternelle, pour votre chrétienté. Et de ce fait, votre vie ne restera plus la même. Mais en ce qui concerne notre croissance spirituelle ou encore la vie spirituelle que nous avons aussi des exigences que nous devons faire. Nous devons nous améliorer davantage afin que notre vie spirituelle expérimente aussi le progrès et ainsi de suite. La parole de Dieu déclare ceci dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 2 dit, désirez comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel, et puis afin que par lui vous croissiez pour les saluts. Vous croissiez pour les saluts. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons désirer quelque chose. Lorsque vous êtes né de nouveau, un nouveau-né dans une église locale, un nouveau-né dans un groupe de prière, dans une association ou dans tout ce qui est spirituel, c'est-à-dire il doit désirer le lait spirituel, le lait. Il doit commencer par le lait. C'est-à-dire l'enfant qui est né de nouveau commence avec le lait maternel pour sa croissance, pour que ses os soient fortifiés, pour qu'ils grandissent. Et de même, pour notre vie spirituelle, nous sommes appelés aussi à nous adonner au lait spirituel
pour nous édifier, pour nous développer. Dans Luc chapitre 2, le verset 40 et le verset 52, la parole de Dieu déclare ceci. Il dit, oh, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Dans le verset 52, il dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, il est clarifié ici dans l'évangile de Saint Luc que nous venons de lire que l'enfant croissait et s'est fortifié. L'enfant est né, mais il a besoin de se fortifier. Il a besoin de croître. De même, nous aussi, vous et moi, nous sommes appelés à nous développer, à croître spirituellement tous les jours de notre vie. Et lorsque nous le faisons, nous nous fortifions davantage pour la vie spirituelle, pour l'espérance de gloire, pour les grandes réalisations dans le royaume de Dieu et pour le bien-être physique, mais aussi spirituel. Je sais que votre vie ne sera plus la même. Cet enseignement va continuer et nous aurons d'autres sessions à la prochaine. Donc, comme vous nous avez suivis, continuez à nous suivre, partagez cet enseignement afin que plusieurs entendent pour la cause de l'évangile, mais aussi pour votre croissance. Et ceci est édifiant. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Fils Ikolonga. Nous nous retrouvons à la prochaine.